Les amis, on dit confinement, tout le monde se confine, hein. Voilà, donc là, je suis en train de manger un peu mes arachides, ces gens d'arachides, gros arachides là. Et puis, je suis en train de boire un peu mes petits jus là. Voilà, j'aime beaucoup le yaourt, je sais pas pourquoi. On dirait que je suis encore un enfant, mais j'aime ça. Différents flavors. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse les frères et sœurs dans le Seigneur. C'est vrai qu'il est tard, les gens sont en train de dormir, mais je fais la vidéo et je la laisse en ligne sur la page. De toutes les façons, c'est pas obligé. Tu veux, tu écoutes. Tu veux pas aussi. Ah. Voilà, la nouvelle dimension de plus que vainqueur, c'est ça. Voilà, cette année, je lis la Bible, c'est pas à négocier. La parole de Dieu est mieux que les gricata, pang, pang qui sont dehors. Tout le monde est devenu pasteur maintenant. On va lire la Bible cette année et les autres années, on va prêcher. Alors, bienvenue dans la lecture de la Bible en un an. Vous êtes avec le serviteur plus que vainqueur. Voilà, aujourd'hui, nous allons lire donc la mort de Samuel et on va continuer l'histoire de David. Retenez bien ce nom, Pant Aram. Je ne sais pas pourquoi dans cette Bible, ils n'ont pas mis le Pant là. Normalement, la vraie, quand je faisais l'étude biblique en 2008, c'est Pandaram. Mais je vois que dans les Bibles de maintenant, là, les gens mettent Param. C'est Pandaram. Bon, c'est pas grave. C'est que il y a plusieurs versions de la Bible. Félicitez les Baramos, que Dieu vous bénisse. Alors, nous venons de lire tout à l'heure les 4 chapitres du chapitre 20 au chapitre 24. Nous avons lu donc que David a fui devant Saül et est arrivé quelque part dans un désert qu'on appelle Ziph, dans les... Désolé, ma bouteille d'eau est tombée. Maintenant, ça fait des bouteilles d'eau, ça fait de papier hygiénique, ça fait de confinement. Voilà, donc on est entouré de nourriture. Quand je bouge ma main comme ça, voilà du pain. Quand je bouge, mes amis, confinement n'est pas confinement. Mais en tout cas, les enfants de Dieu, on n'a pas peur. Voilà, c'est pas aujourd'hui, ok, que donc nous sommes toujours dans ce genre de choses. Ebola est venu, il y a SIDA qui existe depuis longtemps. Tout ça, c'est virus. Ça ne nous a pas tués. Voilà. Il faut simplement suivre donc les conseils d'hygiène. Il faut éviter de serrer la main. Et puis à cela, il faut ajouter la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on appelle une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu crois que le venin de serpent ne peut rien te faire, le serpent va te piquer, mais ça ne peut rien te faire. Ce n'est pas pour autant qu'il faut mettre ta main, il faut aller partout pour aller chercher les serpents forcément pour qu'ils te piquent. Voilà, mais s'il arrivait que par accident, serpent te pique, le venin ne te fera rien. Rappelez-vous de l'apôtre Paul. Alors bien, on y va. Denise Latte, maman Denise Latte, ou mémé Denise, non, c'est maman Denise Latte. Ah, quand même, c'est ma maman, hein. Maman Denise Latte, bonsoir depuis ta position. Que Dieu te bénisse abondamment. Et puis, on continue. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé, le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Moab un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres et se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail ou Abigail. C'était une femme de bon sens. Eh, Seigneur Jésus, donne-moi cette femme-là. Je suis sérieux, hein, Seigneur Jésus. Je suis très au sérieux. Une femme de bon sens, belle de figure. Ça aussi, c'est important. On est spirituel, mais on est encore sur la terre. Oh non, il faut que j'arrête ça. C'est important. Aïe. Si c'est pas important, il ne faut pas donner les détails de ça dans la Bible. C'est ça qui est la vérité. Comment ça? Quelqu'un qui s'est consacré, qui s'est serré, qui a attrapé son cœur pendant des années. Hein? Comment ça? C'était une femme de bon sens, une femme belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Que Dieu épargne les célibataires qui vont écouter cette vidéo peut-être dans 10 ans, dans 5 ans plus tard sur YouTube. Que Dieu vous épargne d'un homme dur et méchant au nom de Jésus. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya avec lui 10 jeunes gens auxquels il dit:
montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Eh, David, il est fort, hein? Non, il a dit, David, c'est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Il sait qu'il y a quelque chose là-bas. Hein? Il sait que c'est pas salutation, n'est pas salutation. Mais on va y en venir. Et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix. Et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous leur avons donc fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Ils te le diront. Que ces jeunes gens se trouvent donc... Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis, ils se turent. Bien, verset 10. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. » Et qui connaît David même. Les gens de David reboussaient chemin et s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes. 400 hommes montèrent à sa suite. À la suite de qui le sang est mis pour Nabal. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. » Donc il les a honnis, qui a tout ce que vous voulez. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Ok? Donc ils nous ont protégés, si vous voulez. Tout le temps donc que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Ça, c'était Nabal, ça. Tellement il est méchant, c'est à sa femme-là que les gens partaient parler. Que Dieu vous éloigne de ce genre d'homme-là au nom de Jésus. Abigail prit aussitôt 200 pains, très important, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Bien. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du jour. » Voilà. Donc, il était résolu à tuer Nabal, mais quelque chose va se passer. On y va. L'histoire de David toujours. Donc, attendez, je vais coller les deux lectures. Bon, que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui
que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit promptement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. En lui, et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Une femme qui parle comme ça, là, comment on ne peut pas l'épouser? Ah! Une femme qui parle comme ça, là, Gédéon qui dit que David était quelqu'un qui sortait avec toutes les femmes, dont un chrétien peut avoir plusieurs femmes. Mais une femme qui parle comme ça, là, mais Kamiem, comment on ne peut pas l'épouser? Ces femmes comme ça, nous on cherche. Elle était absente. Lorsque les gens sont venus voir son mari, et les gens qui sont venus voir son mari, là, c'est les gens de David. Et il a parlé mal à ces gens-là. Et il a dit, mais David, il est qui? Qui est le fils d'Esaü? Lui, il est qui? On ne sait d'où il vient. Vous comprenez? Donc, normalement, ce n'est pas elle sa faute. Mais elle s'est humiliée. Et elle a béni David. Elle a béni David matériellement, mais spirituellement. Elle a envoyé des présents, tant bœufs, sur des âmes. Et elle a proféré des paroles de bénédiction encore. Regardez bien ici. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Les filles de nos jours, est-ce que vous parlez comme ça à vos fiancés? Est-ce que même si ce n'est pas iPhone 11, vous faites toujours parler à cause de iPhone 11? Et quand vous êtes là jusqu'à 30 ans, vous trouvez 45 ans, vous trouvez sans mariage, vous pleurez dans les églises. C'est ça là, c'est écrit dans la Bible, c'est ça. Ancien Testament montre le caractère d'une bonne femme. Non seulement la Bible a décrit cette femme-là, depuis le début de ce chapitre. Elle est belle de figure, elle est bien, mais elle parle aussi bien. C'est ça qui est la vérité. Oh, faut pas vous avez fait prêcher ici. Hein. Même si elle doit me marier, même jusqu'à vers les 40 ans, 100 ans même sur la terre, il y a me marier dans 100 ans. C'est ça là que nous on cherche. On n'est pas là pour chercher seulement belle de figure. Belle de figure, c'est important. Mais bien parler, avoir des paroles de bénédiction, c'est aussi important. Quelqu'un qui a encore le fait souffrir. Ah, non, vous aussi. Soyons sérieux. Alors, continuons avec Abigail. Donc, je vais reprendre la partie là. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Même si tu vois que ton copain parle mal, il est fâché, comment. Quand tu lui dis, tu es un homme, ça dit, rappelle-toi, quand je t'ai connu, la méchanceté n'était pas en toi. Ou bien tu lui dis même, la méchanceté, c'est vrai que tu es fâché, mais tu ne peux jamais me gifler, tu ne peux jamais me frapper, parce que je sais que la méchanceté n'est pas à toi. Même si la méchanceté était en lui, il est délivré. Tu l'as délivré? Quand tu dis à un monsieur qui est affolé en face de toi, il veut te têter même, et puis tu lui dis, bébé, je sais que la méchanceté n'est pas en toi. Est-ce que ça là, tu as besoin de venir trouver plus que quelqu'un en inbox pour lui dire, non, mon copain est comme ça. Il faut parler comme Abigail, il va t'épouser. Oh, arrêtez ça. Oh, vraiment. Bon, donc, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il se lève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel. Ça c'est une prophétesse, hein, c'est pas l'homme, c'est une prophétesse même. Auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis.
lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur, voilà comment elle appelle le monsieur, c'est même pas son mari, hein. Mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir, pardonnez, hein. Mon truc close, là, quand je vais bien zoomer, là, la commande se retourne automatiquement. Désolé, hein. Voilà. Donc je disais quoi? Mon Seigneur a fait quoi? Mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Ça, c'est, elle est en train de délivrer David. C'est ça qui est la vérité. Ça, c'est la délivrance de David. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Ça aussi, là, c'est important. Parce qu'il y a des femmes qui sont orgueilleuses. Tu as besoin du monsieur là, mais tu n'es pas prêt de lui dire en face, souviens-toi de moi. Comment il va se souvenir de toi? Même Joseph, même qui était garçon là, quand il a interprété les rêves dans la prison là, il a dit, souviens-toi de moi. Mais tu es moque du gars, tu es amoureuse de lui, mais je ne veux pas qu'on dise que je suis une fille facile. Dans ça aussi, là, lui, il va regarder ailleurs et puis il va te laisser là. Donc, tout ça, c'est mariage. Vers la fin, là, David va marier Abigail. C'est toutes ces paroles-là qu'on met ensemble et puis on vous enseigne. Est-ce que ça, là, tu as besoin d'aller voir TD Gate aux États-Unis ici? Tu as besoin de voyager pour aller voir un certain révérend quelque part là-bas? Tout est dans la Bible ici. Souviens-toi de ta servante. Continue son gars, que Dieu te bénisse. David dit à Abigail, c'est-à-dire tout le discours qu'elle a fait là, David va parler maintenant. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu n'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait... Attention, je vais chercher la suite. Il ne serait, non? Ok. Il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main Abigail. Et David prit de la main Abigail. Et David prit de la main Abigail. Il n'a pas pris ailleurs, de la main. C'est ça qui est la vérité. Ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix. Et puis c'est toute la voix, il a écouté, hein. Il a écouté la voix de ne pas tuer. Il a écouté la voix de ne pas verser le sang. Mais il a aussi écouté la dernière voix là, même s'il n'a pas dit ça. Ou elle a dit, souviens-toi de moi là, il a écouté ça aussi. Hein? Donc il dit, vois, j'ai écouté ta voix et donc je t'ai favorablement accueilli. Donc Nabal va mourir, ça c'est clair. Quand Dieu a tracé un destin, c'est ça. Il va mourir lui-même, lui seul là-bas. Verset 36, le chapitre est un peu long, il faut que j'aille vite, sinon on ne va pas vite finir. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui racontant ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni, David c'est un Dieu, hein? Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage et que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlaient ainsi. David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici, ah mais qui va refuser, voici, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt, Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Achinoam de Israël et toutes les deux furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David,
à partir de Kalim, fils de Laïch. Alors, nous allons lire l'avant-dernier chapitre. Ok. David va encore épargner Saül pour une seconde fois. Donc, Saül va tenter de tuer David encore. Lisons la suite. Les Ziphiens, dont le Ziph, c'est un désert, voilà. Donc, c'est les gens qui vivent là-bas qu'on appelle les Ziphiens. Les Ziphiens allaient auprès de Saül à Gibéa et dit, David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila, en face du désert? Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes d'élite. Avec 3000 hommes d'élite pour chercher David dans le désert de Ziph. Il campa sur la colline de Aquila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'était aperçu que Saül marchait à sa poursuite. Il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül campait, et il vit la place où couchait Saül, avec Abner, le fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étienne, et à Abishai, fils de Séruja, frère de Joab, et dit, retenez bien le mot Joab, ça va nous aider pour la suite, et dit, qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répondit, moi, je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Donc Abner, c'est le chef d'état-major de Saül. Voilà. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains, laisse-moi, je te prie, je frapperai de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main si loin de l'Éternel? David dit, l'Éternel est vivant, et c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel, prends seulement la lance qui est à son chevet, et avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Désolé. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner, ne répondras-tu pas? Je lis un peu doucement parce qu'il y a les voisins. Ne répondras-tu pas, Abner? Abner répondit, qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi? Et David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bon, et l'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Saül reconnut la voix de David et dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? De quoi suis-je coupable? Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur.
Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on cherchait une perdrix dans les montagnes. Saül dit, j'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus le mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, et j'ai fait une grande faute. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi donc ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David, sois béni mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier dans un pays, au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Moak, roi de Gad. David et ses gens restaient à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille et David avait ses deux femmes, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour, Akish lui donna Siklag. C'est pourquoi Siklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et ces gens montèrent et faisaient des incursions chez les Guichériens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée. Je lis un peu rapidement parce que j'ai trop traîné avec l'histoire de David et puis sa nouvelle femme là. Du côté de Shur et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée, il en laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Akish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos coups? Et David répondait, attendez, j'ai bien m'asseoir. Et David répondait, je suis où là? Attention. Oui, et David répondait, vers le midi de Juda, vers le midi de Jérachméélite et vers le midi des Kéniens. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, ainsi a fait David. Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Akish se fiait à David et il disait, il se rend odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Donc vous allez voir que David a eu l'opportunité, j'explique le chapitre 27 et on va terminer avec le chapitre 28. Voilà. David a encore eu l'opportunité et l'occasion de tuer Saül qui en voulait à sa vie.
Mais David n'a pas voulu porter sa main sur loin de l'Éternel. Mais il a eu une sagesse qui est passée dans sa pensée, ok? Et il a dit, bon, si je ne fuis pas de tout Israël là, lui là, un jour il va m'avoir. Voilà. Donc, il est parti dans le pays du camp adverse, c'est-à-dire le pays des Philistins. Les mêmes Philistins dont il a tué Goliath là, il est allé se cacher là-bas. Et le roi, à ce temps-là, s'appelait Akish. C'est lui qui est là. Akish, voilà. Donc, on va continuer la suite de l'histoire, ok? Et puis, il va y avoir une guerre, ok, qu'on appelle la guerre des Philistins. En ce temps-là, les Philistins rassemblaient leurs troupes et formaient une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » David répondit à Akish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays tous ceux qui évoquaient des morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblaient et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. À la vue des camps des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs donc lui dit, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici. » Ne quittez pas. Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tentes-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Puisque Saül, avant, il avait fait sortir tous ces gens de personnes, il les avait fait sortir d'Israël. Donc cette femme-là, elle a su que c'était David, c'était Saül qui était déguisé là. Alors, verset 10, Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je fasse monter ?» Il lui répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Non, tu es Saül. » Et le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Donc ici, il y avait des gens qui avaient ce genre de don bizarre là, qui pouvaient faire réveiller un mort, revenir un mort, et le mort peut s'adresser à toi. Alors donc Saül va parler ici. Au verset 15. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, c'est-à-dire à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Ça dit, toi et tes fils, vous allez mourir aussi comme moi.
Voilà. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de sa hauteur, de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit, « Voici, ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. » Mais il refusa et dit, « Je ne mangerai point. » Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent. Et il se rendit à leur instance. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer, et elle prit de la farine, le pétrit et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis, s'étant levé, il partit de la nuit. Voilà. Alors, nous avons terminé donc la deuxième lecture de ce jour. Donc, toujours dans le livre de 1 Samuel, nous sommes arrivés au chapitre 29. Donc, demain, on va faire le 29, 30, ok, et puis le 31 pour terminer le livre. Et on va donc continuer aussi la deuxième partie de ce grand livre, donc 2 Samuel, toujours l'histoire de David. Donc, dans 2 Samuel, il s'agira du règne de David lui-même, parce que l'autre sera mort. Voilà. Donc demain, on va terminer 1 Samuel et on va continuer. Donc, on va continuer avec le 9e livre de la Bible, qui est le livre de 2 Samuel. Que Dieu vous bénisse, Clotilde Zonga, voilà, Denise Lat. Que Dieu vous bénisse, félicitez les Baramo et à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo dans les années à venir, puisque je les poste aussi sur YouTube. YouTube, ça prend assez de temps, mais après, les gens vont découvrir la chaîne, ils vont regarder ça. Pour ceux qui aimeraient un jour regarder et taper sur YouTube Bible en un an. Jusqu'à présent, quand vous tapez Bible en un an, en tout cas, vous allez voir ma tête là-bas. Voilà, parce qu'on n'est pas nombreux, hein, nous qui faisons ce genre de choses-là. Les gens n'ont pas le temps de lire toute la Bible. Voilà, donc ils ont le temps d'autres choses, mais lire la Bible, c'est compliqué. Donc nous, on fait cela pour laisser aussi des traces pour le Seigneur, même si dans 200 ans, dans 300 ans, si la fin du monde n'est pas venue, au moins nos vidéos resteront. Et un jour, quelqu'un s'assiera devant son ordinateur et pourra lire la Bible en images. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. À la prochaine, et que Dieu vous protège de ce fameux virus qui donc touche tous les continents du monde, mais que Dieu vous protège, que Dieu protège votre maison. Rappelez-vous de l'histoire d'Israël quand l'ange de la mort est venu. Voilà, les maisons où il y avait le sang de l'agneau qui représente le sang de Jésus. L'ange de l'Éternel n'est pas rentré dans ces maisons. Et vous êtes protégés au nom de Jésus-Christ parce que son sang aussi a coulé pour vous et moi. Allez, ciao, ciao, que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle lecture sur cette page Facebook. Bye bye.